Si autant de personnes parlent de l'échec comme ceci, c'est qu'il doit y avoir un truc quelque part. On nous dit souvent que donc l'échec sert à quelque chose et on a besoin de l'échec pour le succès, mais est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce qu'on a tout le temps besoin de l'échec pour réussir quelque chose? Je pense pas que ça soit tout le temps le cas, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, si oui ou non l'échec fait partie de la réussite. Allez, c'est parti. First Attempt in Learning. Cet acronyme en anglais, donc, First Attempt in Learning, signifie très simplement en français que c'est notre première interaction avec l'apprentissage. Donc fail en anglais peut être considéré comme ça. C'est tout simplement un apprentissage de ce qu'on a fait de mal pour que le résultat soit donc un échec. Donc l'échec, c'est avant tout de l'apprentissage. C'est tout ce que c'est. C'est ni bon ni mauvais, c'est ni bien ni mal, c'est juste apprendre. Mais un échec, c'est basé sur quoi en fait? Enfin, je veux dire, à quel moment précis vous vous êtes dit qu'à ce moment, vous n'êtes pas arrivé à votre objectif? Je crois que dans la majorité des cas, pour dire si nous avons réussi ou échoué, on note la différence qu'il y a entre ce qu'on voulait, donc notre objectif, et ce que l'on a réellement fait. Si vous avez surpassé vos attentes, eh ben vous avez réussi. Si vous avez moins bien performé, vous aurez échoué. Au même niveau, c'est comme si vous comparez un modèle théorique de quelque chose et la réalité de l'autre part. Par exemple, en économie, on appelle un marché qui est pur et parfait de concurrence quand il est transparent sur les informations, quand les facteurs de production sont mobiles, quand vous, comme moi, nous pouvons entrer et sortir d'un marché, lorsque les produits vendus sont homogènes et lorsqu'il y a assez de vendeurs pour pas qu'il y ait qu'un seul pour influencer le prix du marché. Tout ça, ça contribue à la théorie de l'économiste. Sauf que vous auriez beau chercher dans n'importe quel marché dans le monde, vous ne trouverez jamais un marché avec les mêmes caractéristiques que dans ce modèle théorique. Et c'est justement cette flexibilité qui nous donne plus de liberté. Je crois que ça, vous pouvez aussi l'appliquer à vos objectifs. Imaginons que votre objectif est de faire un sprint de 100 mètres en moins de 14 secondes. Vous avez choisi un objectif réaliste, d'une part, et vous y êtes préparé pendant assez de temps pour se dire que vous êtes prêt. Le jour de la course, vous avez deux scénarios possibles. Vous réussissez votre course et vous faites un chrono de 13 secondes. Dans ce cas-là, vous êtes content. Vous êtes satisfait de votre réussite. Alors que dans le cas inverse, si vous faites un sprint en 14,9 secondes par exemple, vous allez interpréter ça comme un échec et vous n'allez pas être satisfait de votre performance. Et ceci, c'est la maladie de notre cerveau. Il a beau être le plus performant du genre animal, il a cette maladie qui nous ralentit en chacun d'entre nous. Et cette maladie, c'est la malinterprétation du résultat, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Vous avez un objectif, soit vous faites moins, soit vous faites plus. Quand vous faites plus que votre objectif, vous êtes content. Mais quand vous faites moins, vous ne l'êtes pas. Pourtant, tout était planifié. Vous avez suivi votre prépa de A à Z. Vous avez loupé aucune séance. Vous avez fait tout ce que vous pouvez faire. La seule issue, si vous échouez, vous faites moins, c'est de ne pas être satisfait, évidemment. Donc vous faites plus que votre objectif. Votre cerveau va l'interpréter comme satisfaisant. Et donc, va vous donner de la motivation pour refaire des prépas comme ceci. Donc, un shoot de dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de la motivation. C'est ce qui nous permet de refaire des actions quand on est satisfait de l'effet qu'elles nous produisent. Mais c'est bien là où est le problème. Vu que votre cerveau interprète cela comme vous avez réussi, pour lui, il n'a pas fait d'erreur. Votre prépa, c'est parfaitement fait de A à Z. Il n'y a pas eu d'erreur. Pourtant, c'est pas forcément le cas. Et malheureusement, c'est que
quand nous échouons qu'on se remet en question. Évidemment, il faut vous remettre en question, mais quand vous le faites, ça vous permet d'évoluer. Alors que quand vous réussissez, vous ne vous remettez pas en question, évidemment, vous avez réussi. Donc c'est à vous de voir la prochaine fois que vous réussissez quelque chose, si vous auriez pas dû faire autre chose à la place pour justement encore plus progresser. Donc remettez-vous quand même en question après un succès. Et quand on échoue, on se demande qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour mériter cela. Donc grâce à l'échec que nous apprenons de nos erreurs et non pas grâce à nos victoires. Et si l'erreur était la clé de la réussite? L'erreur est inévitable. Dans certains cas, c'est même souhaitable. Parce que ne pas agir et éviter de faire une action peut-être trop risquée est finalement pas une bonne chose, puisque vous passerez à côté d'une leçon qui vous fera grandir ou apprendre quelque chose que vous auriez pu faire ou ne pas faire. Récemment, j'ai entendu quelqu'un dire « Non, mais finalement, je vais pas le faire parce que je manque un peu d'expérience, donc je vais pas me lancer dans quelque chose alors que j'ai pas d'expérience. Parce que sinon, j'ai pas d'expérience, donc je vais pas pouvoir le faire. C'est logique. » Est-ce que vous vous rendez compte de cette phrase quand même? Parce que ce qui veut dire derrière ça, c'est que toute personne qui réussit ont eu de l'expérience avant qu'ils commencent. Enfin, vous imaginez l'irrationalité de ce raisonnement? C'est comme dire que Elon Musk avait toutes les connaissances pour faire des fusées, pour révolutionner le marché de la voiture électrique, pour faire des puces que l'on implante dans les cerveaux. Vous pensez réellement que chaque personne qui réussisse, qu'elle soit millionnaire, milliardaire ou même qui gagne juste bien leur vie, ont eu leur expérience dès leur naissance? Évidemment que non, pour la simple et bonne raison que la définition de l'expérience, c'est que ça s'acquiert avec la prise d'action, avec l'expérience de ce qu'on a déjà fait et des erreurs donc que l'on a corrigées au fur et à mesure du temps. Donc si vous voulez commencer quelque chose, commencez pas parce que vous avez de l'expérience dedans, parce que ça veut dire que vous avez déjà commencé. Commencez plutôt quelque chose pour acquérir de l'expérience dans ce domaine et pas commencer dans un domaine avec une expérience au préalable, parce que c'est juste pas possible. Et avec cette mentalité, vous arriverez jamais à commencer quelque chose dans votre vie. Si vous attendez toujours d'avoir les bonnes connaissances, que ça soit le bon timing, vous allez jamais rien faire de votre vie. Par exemple, moi, je me suis lancé dans YouTube et pourtant, ça a commencé il y a des années. Mais j'aurais peut-être pu le lancer avant, il y a quelques années, et avoir plus de visibilité. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de me lancer aujourd'hui et de me faire des excuses du style ouais, mais bon, de toute façon, la vague de YouTube, c'est passé, donc tant pis, hein. J'avais une idée, mais bon. Un autre jour. Non, moi je marche pas comme ça, donc vous me voyez aujourd'hui. Et vous allez encore me voir pendant un bon temps. Dommage pour vous. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Ce que veut véhiculer Nelson Mandela derrière cette magnifique citation, c'est que au final, prenez presque tous les risques que vous pouvez. Lancez, un business, faites des choses dans votre vie. Je veux dire, soyez curieux, apprenez, n'ayez pas peur, quoi. À moins que ça soit débile, pas non plus que ça soit complètement surréaliste ou... Enfin, vous comprenez, quoi. Soyez réaliste, mais ambitieux. Faites des choses pour apprendre, pour kiffer juste la vie, quoi. Sauf que c'est en faisant des erreurs, oui, mais pas les mêmes. Faut apprendre de ces erreurs. Faut pas juste faire des erreurs et attendre que ça passe. Faut faire de l'apprentissage actif et pour chaque erreur, ne jamais la refaire 2 fois d'affilée. Parce que, en fait, l'erreur et l'échec, c'est juste une période avant le succès. Et il y a même 3 périodes avant le succès. 3 stades d'échec. Il y a le premier stade où vous avez des petites erreurs. Voilà, vous pouvez trouver des solutions assez facilement sur Internet, sur YouTube. Moi, ces erreurs-là, j'essaye de les éviter le plus possible au début, en me renseignant donc le plus possible sur Internet avant de commencer quelque chose. Par exemple, sur YouTube, avec le sport, il faut se renseigner le plus possible pour pas faire n'importe quoi non plus. Ensuite, il y a le stade 2, où là, c'est des plus grosses erreurs. Là, quand tu fais ça,
ça te met un petit coup quand même, tu vois. Ces erreurs-là, tu peux trouver une solution que par des personnes qui ont déjà vécu ça. Tu dois trouver des personnes qui font les mêmes choses que toi, mais qui les ont fait avant et qui ont trouvé des solutions à ça. Ça, c'est le stade 2. Le stade 3, ça, c'est le stade... tu vois, quand tu arrives à ce niveau, c'est que tu as la pépite, quoi. Et ça, c'est tout simplement de faire des erreurs que personne n'a encore faites avant. À moins que tu sois débile et que tu aies fait des erreurs débiles, tu fais des erreurs que personne n'a fait avant. Ça veut tout simplement dire que tu es arrivé à un niveau d'expertise dans ce domaine que personne n'a égalé et que tu fais des erreurs à un tel niveau que c'est à toi de créer des solutions à ça. Et donc, en créant ces solutions, tu vas pouvoir les partager aux autres. Ok ? Et en les partageant aux autres, ça va les élever. Ils vont passer plus vite à l'étape d'après et donc ils ont plus de temps pour arriver aux prochaines erreurs et partager ensuite. Tu vois un peu la logique ? Et en fait, cet assemblage de partage et erreurs fusionnés, ça fait tout simplement la progression de l'humanité. Depuis la nuit des temps, notre évolution est basée sur erreur, partage, évolution. Erreur, partage, évolution. Et c'est ça, quand on passe d'un homme préhistorique, manger, un mammouth, désolé, un papillon. Passer de ça à maintenant envoyer des fusées dans l'espace de plusieurs milliers de tonnes, d'avoir des écrans les plus performants à 3 cm de nos yeux et ne pas s'en rendre compte avec par exemple le Vision Pro de Apple, une merveille de la nature, les microscopes, observer des choses microscopiques comme des atomes, c'est fou tout ce que l'on peut faire avec le partage et les erreurs que l'on fait. J'espère que vous ferez des erreurs et que vous échouerez, quoi. Pas parce que si vous échouez, je vais aller plus haut. Parce que si vous échouez, vous allez apprendre. Et cet apprentissage, j'espère que vous le partagerez. D'ailleurs, en parlant de partager, vous pouvez commenter cette vidéo et dire qu'est-ce qui est votre plus grosse erreur et comment vous avez surmonté l'épreuve de votre vie. Donc mettez dans les commentaires, mettez un petit pouce bleu en passant là, hop, tu prends ta souris, hop, en passant de la vidéo au commentaire, hop, tu sais, il y a un petit bouton like, hop, t'appuies dessus, juste 3 secondes, même pas. Et finalement, si on arrive à une progression infinie et un partage infini, notre avenir, c'est finalement Barbie, quoi. C'est beau, Barbie. Un monde idéaliste, sans erreur, sans échec, une vie parfaite. Voilà, c'est notre avenir. C'est sur Barbie que je vais vous quitter. N'oubliez pas le commentaire et le pouce bleu, ça fait toujours très très plaisir. Je vous dis à la prochaine, échouez bien et partagez tout ça. C'était Elliot. Allez, ciao.